Bonjour, je voudrais vous parler aujourd'hui de géopolitique du sport à propos de la sortie de ce petit livre en poche aux éditions Echo, c'est la filiale poche d'Armand Collin. Géopolitique du sport, c'est la version actualisée, rééditée, amplifiée d'un livre sorti initialement en 2014. Je suis très attaché à ce livre parce que c'est vrai que moi j'aime bien le sport, je n'étais pas très doué, donc je me venge un peu en travaillant sur la géopolitique du sport parce que je peux appartenir à un monde qui n'est pas tout à fait le mien. L'amour que j'ai pour le sport n'est pas tout à fait réciproque vu mon absence de talent, en matière de football notamment. Alors, s'intéresser au sport quand on n'est pas un sportif, qu'on appartient plutôt au monde académique, n'est pas toujours bien vu. Je me rappelle, dans les années 80-90, il fallait se cacher à l'université pour lire l'équipe. C'était vraiment la preuve que vous n'étiez pas réellement sérieux. Et d'ailleurs, en 97, c'est une anecdote que j'ai déjà racontée, je suis allé voir deux éditeurs, Le Seuil et les Presses de Sciences Po, pour leur proposer, puisque la Coupe du Monde allait avoir lieu en France l'an suivant, de faire un livre sur football et relations internationales. Et dans les deux cas, donc un éditeur grand public, académique, universitaire, on m'a dit, mais écoute Pascal, on sait que tu aimes bien le foot, mais il n'y a aucun rapport entre football et relations internationales. Soit tu fais un bouquin sur le foot, style un peu vignette Panini ou les tactiques, etc., c'est très bien, soit tu fais un bouquin sur les relations internationales, mais qu'est-ce que tu vas mêler le football aux relations internationales? Bon, j'ai insisté, j'ai participé, je crois, j'ai développé ce concept en France de géopolitique du sport, et je pense qu'aujourd'hui, plus personne ne viendrait dire qu'il n'y a aucun rapport entre sport et géopolitique et que le sport n'est pas un instrument de la géopolitique. En fait, j'ai mis un peu mes connaissances géopolitiques, parce que quand même pour parler de géopolitique du sport, il faut mieux être géopoliticien au départ quand même. Il faut connaître le sport, mais il faut aussi avoir une approche géopolitique, c'est ce que j'ai fait. Pas uniquement raconter les choses, aussi réfléchir. La première réflexion, en fait, c'est la notion de puissance. On ne peut pas réfléchir sur la géopolitique du sport si on n'a pas une réflexion sur la puissance. Et le sport est devenu l'un des moyens de la puissance. On connaît la définition traditionnelle de John Hay, soft et hard power. Et donc le sport est devenu un des vecteurs du fait de l'émergence de la télévision, des réseaux sociaux, du fait de l'importance du sport dans la vie sociale de tous les jours, mais aussi de la vie internationale. Le sport est devenu un moyen privilégié pour les États de rayonner et d'exister sur la carte du monde. J'ai aussi une réflexion donc sur le fait, le rapport réciproque entre sport et mondialisation. Le sport à la fois est la preuve de la mondialisation, la Coupe du Monde d'aujourd'hui n'a plus rien à voir avec celle de 1930, les JO n'ont plus rien à voir avec les JO réinventés par Pierre de Coubertin, qui étaient des événements très confidentiels avec très peu de pays. Mondialisation et sport ont des relations réciproques. Et puis aussi sur la multipolarisation, puisque au départ les JO, c'est quelques pays blancs, européens, d'ailleurs les peuples de couleur sont exclus, les gens de couleur sont exclus, et puis ça s'est développé avec d'ailleurs aussi l'apport de la décolonisation. Et le football, c'est pareil, au départ c'est uniquement les pays européens et l'Amérique du Sud, et au fur et à mesure, alors pas encore tout à fait au palmarès pour la Coupe du Monde, mais en tous les cas en termes d'organisation, les continents africains, asiatiques, américains se sont mêlés de cela. L'instrumentalisation du sport aussi par la politique, de longues pages là-dessus, et puis la relation que l'on peut avoir, notamment à l'heure de la mondialisation, entre le sport et l'identité nationale. Et c'est un peu le paradoxe. Le sport est l'exemple même de la mondialisation, et en même temps, contrairement à d'autres éléments de la mondialisation, la compétition sportive vient raffermir le lien national, vient raffermir l'identité nationale. Le sport est devenu un des ciments de l'identité nationale. Un chapitre sur guerre et paix. Est-ce que le sport c'est l'affrontement, la guerre s'emballe? Oui, mais c'est un affrontement qui est régulé. Donc c'est pas l'affrontement guerrier. Au contraire, il permet plutôt de mettre les tensions dans un autre cadre, et parfois, par moments, c'est aussi un instrument diplomatique. Alors, le sport n'est pas une baguette magique, ça ne suffit pas à réunifier les deux Corées, ça ne suffit pas à faire la paix entre Israéliens et Palestiniens, mais c'est un moyen parmi d'autres que l'on peut utiliser, qu'il a été parfois avec succès. On se rappelle de la diplomatie du ping-pong. Alors, bien sûr, ce n'est pas le ping-pong qui a fait que la Chine et les États-Unis se sont rapprochés. Ils avaient un intérêt stratégique à le faire, mais ça a été le moyen utilisé pour montrer ce rapprochement et le rendre plus facile. Et puis je termine ce livre par des études de diplomatie nationale, États-Unis, Chine, France, Qatar et aussi l'Inde, des pays très différents, comment ces pays ont une relation avec la diplomatie sportive.
Écoutez, c'est pas très cher, 7,90 €, c'est pratiquement donné. Géopolitique du sport, c'est donc ECO, c'est la filiale livre de poche d'édition Armand Collin, et c'est sorti le 5 mai. Et finalement, avant les JO et l'Euro, c'est tout à fait bienvenu.